très sincèrement, par rapport à ce qu'on a vécu, bon, la saison elle est très longue, et comment, quelque part, on était un peu moins bien athlétiquement sur les derniers matchs. Même si certains matchs, d'ailleurs moi je suis suspendu le match, bon, parce que voilà, mais même si certains matchs, ça a été un peu bizarre, un peu spécial. Voilà, je ne vais pas le dire, hein, Antoine, je ne le dis pas. Et ça a été un peu spécial, et donc, mais par rapport à nos premiers matchs, les gars avaient beaucoup de jus et tout ça, et là, il y a un peu plus de fatigue. Mais c'est un peu logique par rapport à ce qu'on travaille. On travaille lourdement, mais très sincèrement, c'est comment on est capable, nous, d'être très performants. C'est mon obsession, très performant sur la deuxième partie du championnat. Si tu branles rien de la journée, moi j'ai connu des équipes qui s'entraînaient 4 fois par semaine, 40 minutes. Et bien, sur le mois de février, mars, avril, mai, ils n'ont plus gagné un match. Donc comment tu construis un projet et comment tu es capable effectivement de bouger les garçons, mais c'est évident que là j'entends bien votre discours, mais c'est évident que dans une saison, tu as des périodes creuses. Voilà, ça c'est important. C'est le plus important. C'est la possession du ballon. Comment tu possèdes le ballon, même si contre Auxerre, ça sera particulièrement difficile, parce que c'est une très grosse équipe, très performante. Et donc, c'est effectivement, pour moi, en ce qui me concerne, c'est comment tu as beaucoup de possession. Voilà. Vous trouvez que votre équipe n'a pas assez suffisamment le ballon? Non. Alors qu'elle l'avait plutôt pas mal dans les premières journées, si oui, je me souviens. Première journée, oui. Première journée, c'était excellent. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quoi? C'est plus un problème de confiance et... C'est pas un problème de confiance, c'est un problème, je pense, moi, athlétique. Voilà. Les joueurs sont un peu plus fatigués. Il y a le contre-coup du boulot physique. Exactement. On est capable, effectivement, d'être dans les premiers rôles sur toute une saison, sur 11 mois de saison. Et ça, c'est le plus important. C'est pas juste comment tu gagnes tous les matchs sans arrêt de septembre à décembre. Et c'est comment tu fais une très belle saison et comment tu fais progresser tes joueurs et tu fais avancer tes joueurs. Voilà, c'est ça le plus important. Sachant que on a le 12e budget du championnat de Ligue 2. Faut que vous l'évoquiez ça. 12e budget du championnat Ligue 2. Tu as un club comme Auxerre ou comme Bordeaux, ils ont 55 millions et 45 millions de budget. C'est pas la même. Hein. Pas du tout la même chose par rapport aux individualités. Non. Parce que moi, quand tu es entraîneur, ce que tu as envie, c'est être premier, pour le final. C'est ce que tu as envie, être premier, dans les 3 premiers. Voilà, c'est tout. Parce que le football, c'est tellement imprévisible et c'est tellement quelque chose c'est des imperfections, le football. Donc comment peut-on arriver à ce qu'on soit dans les 3 premiers C'est un match très particulier parce que d'abord, il y a une fête sur les 110 ans qui est très importante. En plus, l'équipe d'Auxerre est parmi les meilleurs du championnat. Ça c'est clair. Moi j'ai connu 5-6 individualités qui sont titulaires à l'heure actuelle et qui sont des joueurs de Ligue 1. Point final, des joueurs de haut niveau de Ligue 1. Donc c'est une équipe très performante et excellente. Donc oui, effectivement, ça va être très difficile, ça va être dur. C'est une des équipes qui défend beaucoup et qui fait des contre-attaques très, très violentes et très intéressantes. C'est leur système de cette année.
Alors que moi, pendant 3 ans, c'était l'inverse. C'était une très très grosse possession. Donc, effectivement, par rapport à ce match, sincèrement, par rapport à cette rencontre, ça va être une rencontre très difficile, très dure, très compliquée. Voilà. Je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question, mais en revanche, voilà, il y a 6-7 joueurs qui sont en face, qui sont titulaires et qui sont voilà, qui sont presque des amis, parce que j'ai vécu avec eux pendant 3 ans. Voilà, Gauthiain, Perrin, Joubal, Théo Pellenard, Joly, voilà, ce sont des joueurs que j'ai dirigés pendant 3 ans et qui, effectivement, sont des amis et qui sont des joueurs de très haut niveau. Donc comment nous, on arrive à les faire basculer, c'est ça le plus important. Quand j'étais joueur, j'étais un serial killer, j'étais un tueur à gages. Voilà. Quand j'étais joueur, j'étais un tueur à gages. Et même, comme je dis à mes joueurs, même mes meilleurs amis, je les massacrais. Donc, comment tu fais? Voilà. C'est un siècle, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer. C'est exactement ce que tu viens d'évoquer. Oui, c'est ce que tu évoques. Au XXIe siècle, c'était pas le XXe siècle où Giroud, Suodo, De Noëx passaient 10 ans ou 15 ans dans chaque club. Effectivement, c'est ce que tu viens d'évoquer. Ça fait aucun doute. Si, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours d'Olivier Piqueux, de Johan Edeline, et tout se passe très bien. Donc vous ne vous sentez pas menacé dans la période actuelle en tout cas? Tu regardes, j'ai un sourire. En tout cas, vous ne le laissez pas transparaître, si c'est le cas. Non, parce que ça va, j'ai 65 ans, c'est bon. Vous avez vu d'autres? J'en ai vu d'autres, sincèrement, j'en ai vu d'autres. Tu sais, ça m'est arrivé de me casser d'un club du jour au lendemain en jetant la clé à mon président, en lui disant voilà les clés de la voiture, je me casse. J'étais assez vu. Voilà, c'est tout.